Je m'appelle Franck Méchali, j'ai 47 ans. Je travaille dans une entreprise de luxe qui s'appelle Chanel, dans un centre de distribution de parfums et produits de beauté. C'est un centre international. Nous distribuons les parfums et produits de beauté dans le monde entier. J'ai en charge dans cette entreprise la responsabilité de la sécurité des personnes et des biens, et également la sûreté du transport. Pour revenir un petit peu en arrière, j'ai eu donc une enfance dans le Nord-Pas-de-Calais pendant 9 ans. Et ensuite, je suis parti sur l'Alsace, à Mulhouse, où j'ai séjourné 6 mois. Où là, en fait, j'étais encore scolairement plutôt bien, plutôt bon. Après, une fois que j'ai quitté l'Alsace, je suis arrivé dans l'Oise, donc à 10 ans à peu près, en CM2. Et là, gros virage, plus de son, plus d'image. Donc j'étais branché sport à fond. Et le reste, c'était vraiment pas très intéressant. Donc plutôt sportif. Et en fin de troisième, donc j'ai dû prendre une décision de continuer les études. Donc là, je me suis retrouvé en mécanique. J'avais pas choisi ça, mécanique, donc sur une machine-outil. Donc j'ai fait un BEP et un CAP, un parcours un peu atypique. Ensuite, une première, une terminale et un BTS en mécanique automatisme industriel. Et donc c'est en gros de l'étude des systèmes automatisés, mise en place d'équipements sur des îlots de production complètement automatisés. L'idée, c'était de sortir un petit peu de ça et de voir plutôt, de monter un peu, prendre de la hauteur, essayer de voir un îlot robotisé, qu'est-ce que ça pouvait faire dans l'ensemble d'une chaîne de production, dans un processus. Donc j'ai continué mes études sur de la gestion de production assistée par ordinateur. Voilà, j'ai fait une année complémentaire au BTS, brevet de technicien supérieur. Et ensuite, je suis parti à l'armée. Finalement, je me suis rendu compte que tout le processus scolaire que j'avais suivi n'était pas en phase avec mes convictions. J'étais plutôt dans le sport, dans ces choses-là. Et quand je me suis retrouvé pendant 8 heures sur une machine-outil à usiner des pièces mécaniques, c'était pas vraiment ce que j'avais envisagé comme métier, et c'était plutôt un métier à l'extérieur. J'ai eu cette occasion de pouvoir justement travailler à l'extérieur quand j'ai fait des colonies de vacances. J'étais animateur, donc j'ai passé un BAFA, et là j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à encadrer les enfants, à faire des activités externes, à faire de la marche en montagne. Voilà, j'ai fait toutes ces choses-là qui m'apportaient énormément. Et par contre, effectivement, dans ce milieu un peu industriel de mécanique, je ne trouvais pas forcément une passion. Donc j'ai suivi ce processus parce que à un moment donné, j'étais aussi impulsé par, le besoin d'avoir un travail. J'ai rencontré mon ex-femme, enfin aujourd'hui mon ex-femme, avec qui on a vécu, on a commencé à avoir une vie, et donc on a dû aussi subvenir à nos besoins, donc avoir un travail, quoi. Voilà, donc l'idée c'était d'avoir un boulot pour lequel je puisse gagner de l'argent assez bien, et ma foi, après avoir un côté du temps libre pour faire du sport, des choses comme ça. Voilà. Donc à l'issue donc, de tout ça, j'ai fait l'armée, où là en fait j'étais pistonné à Compiègne. C'est assez marrant parce que j'étais au service des décisions nominatives d'affectation, donc au service national à Compiègne, où là j'étais dans un bureau et je rentrais dans une machine, toutes les décisions nominatives d'affectation, en fait les pistons des ministres, des colonels, etc., pour les soldats du rang. En fait. Et donc c'était assez amusant de rentrer dans la machine et je voyais des noms de ministres passer, etc. Et moi-même j'étais un pistonné, donc donc j'ai pistonné pas mal de copains aussi et c'était plutôt amusant. Donc j'ai passé une année là-bas. Et après, j'ai fait un dernier petit séjour en colonie de vacances, avant éventuellement de reprendre un vrai boulot. Et j'étais convoqué par Chanel. Un entretien, en fait, j'avais répondu à 2 annonces à l'issue de mes études. Enfin, et surtout à l'issue de l'armée, je devais trouver un travail. Et j'avais 2 possibilités, soit de travailler chez Renault à Rouen, ou en tant qu'automaticien, ou à Verneuil-en-Alatte, donc Chanel Mode, dans la fabrication de sacs et de petites maroquineries en cuir. Donc j'ai pris ces 2 options. Je suis allé à Rouen pour passer
des entretiens, etc. Donc j'ai été retenu à Rouen en tant qu'automaticien et aussi chez Chanel dans un contexte un peu particulier. J'allais être embauché en 3/5e. C'est-à-dire 3 jours et je gagnais aussi bien que si j'étais à plein temps dans une autre entreprise, quoi. Donc j'ai fait ce choix de travailler chez Chanel et je suis resté 5 années en maroquinerie sur un parcours qui était assez intéressant puisque j'étais en gestion de production. Je m'occupais un petit peu de... Donc c'était plutôt la continuité de ce que j'avais vu dans le cadre de ma formation. Et là, je faisais en fait... je regardais un petit peu le comportement des gens par rapport à le système qui était face à eux, la gestion de production et le système ordinateur. Donc j'ai fait une observation instantanée avec des interviews, etc. Et j'ai justifié au travers de ce rapport que j'ai pu faire auprès des gens. Donc j'ai négocié en fait un plein temps au bout de 6 mois en fait. Donc c'était plutôt intéressant cette démarche de regarder les gens, de les voir un petit peu face à un système qui était un peu compliqué pour eux. Donc j'ai fait de la formation, j'ai réécrit des choses et ça a facilité un petit peu le contact par rapport à un système de gestion de production à système ordinateur. Donc l'idée en fait, et là j'ai vraiment senti un petit peu, je sentais pourquoi j'étais là et l'objectif était en fait d'échanger dans la communication, d'essayer de comprendre ce que ressentaient les gens face à un système et du coup apporter des solutions pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils maîtrisent les choses. Et donc j'étais assez bon par rapport à ça, puisqu'après j'ai bien sûr été embauché à plein temps pour une durée de 5 ans. Au bout de 5 ans, nous étions 750 dans cette usine. C'est une usine de production. Il y a eu 240 postes supprimés. Donc c'était suite guerre du Golfe, etc. Des stocks qui ne se désemblissaient pas, donc on avait moins de charges, etc. Donc il a fallu supprimer 240 postes. Et je faisais partie de ce wagon. Et donc j'ai dû retrouver après un autre poste, donc soit à l'extérieur de Chanel évidemment, ou à l'intérieur de Chanel. J'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer le patron des services techniques de l'époque, qui est aujourd'hui le directeur de l'entreprise où je travaille, sur le site où je suis. Et il m'a fait confiance en fait, et j'ai pu donc être embauché en tant que gestionnaire méthode. Du coup là j'ai fait des méthodes par rapport à la gestion de production que je ne connaissais pas du tout. Donc je me suis adapté en fait pendant 4 ans, j'ai travaillé à ses côtés. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que ce qu'il me demandait, en fait, je le faisais, mais il n'y avait pas d'intérêt, je ne trouvais pas d'intérêt à le faire. Et lui non plus voyait que ce n'était pas trop quelque chose qui me motivait. C'était donc analyser en fait des flux de production, des flux de distribution, de nombre de colis, de nombre de lignes, de regarder un petit peu aussi, d'organiser. On faisait des campagnes aussi de lancement de produits. Donc on allait sur les campagnes, des lancements de campagnes, comment on pouvait s'organiser pour avoir les appros le plus tôt possible, pour préparer les commandes et pour livrer dans le monde entier, parce que quand on lance un produit, en fait, on a une deadline, en fait, et surtout c'est un planning bien défini, et on doit être prêt à l'instant T pour livrer partout dans le monde entier en même temps. Donc c'était un peu super intéressant, mais j'y trouvais pas mon bonheur, et lui non plus. Au bout de 4 ans, en fait, j'avais émis une idée en disant que il me semblait que la sécurité sur l'établissement n'était pas au beau fixe. Il n'y avait pas énormément de signalisation, les gens ne respectaient pas la circulation sur le centre, parce que la distribution, on travaille avec des chariots, des engins de manutention, et c'est un centre de distribution énormément automatisé, en fait, hein, d'accord ? Et donc, du coup, on a conclu ensemble de travailler sur la sécurité et sur la sûreté du site. Je suis reparti en formation pendant 2 ans. J'ai obtenu des diplômes qualifiants, des équivalences en fait sur des diplômes européens, sur des bac plus 4 en maîtrise des risques, en maîtrise incendie et en tout ce qui peut être aussi lié à la sûreté des personnes et des biens. J'ai intégré le site du MEU, 4 années à faire des méthodes, etc. Et quand je suis passé sur la formation sécurité, qui était plutôt diplômante, là, j'ai vraiment trouvé ma voie, surtout après les quelques années que je venais passer
de galère en quittant la maroquinerie. On était avec mon ex-femme tous les deux embauchés dans cette société et tous les deux licenciés. Donc une vraie problématique pour retrouver du boulot, une période de galère, une maison sur le dos, etc. Après avoir passé 4 années à faire des méthodes avec mon responsable, on s'est mis d'un commun accord donc, de faire de la sécurité. Je suis reparti en formation, 2 ans. Et depuis, en fait, j'ai œuvré pour le centre de distribution, pour améliorer les conditions de travail, pour faire de la sécurité un quotidien pour les salariés. Et j'ai vraiment travaillé d'abord sur des procédures que j'ai refaites, j'ai remis en place, que j'ai pressentées, des procédures liées à la sécurité, à l'utilisation des machines. Donc des procédures pour les salariés qui n'avaient rien aujourd'hui pour s'appuyer, pour pouvoir faire les choses correctement sur des consignes, sur des machines-outils, etc. Donc le port d'équipements de protection individuelle, des lunettes de sécurité quand on travaille dans un environnement qui est dangereux, etc., etc. J'ai refait également tout le plan de circulation parce qu'en fait, les croisements de flux entre les engins et les piétons, ça présente un risque dans les entreprises, surtout dans les centres de distribution, parce que le rapport poids-puissance entre un chariot et un humain étant bien sûr en déséquilibre, s'il y a un accident, ça peut être grave. Et on a déjà eu des accidents sur l'établissement. Donc revoir tout cet aspect sécurité et flux. Et ensuite, ce que j'ai fait, ce qui était vraiment quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que je me suis posé la question sur le contrôle des équipements de première intervention. Par exemple, un équipement de première intervention, il y en a plein ici sur ce site, des extincteurs. Un extincteur, c'est le premier moyen qu'on va utiliser pour éteindre un feu naissant. Et je me suis aperçu en fait que les équipements de protection individuelle, donc les extincteurs, n'étaient pas toujours opérationnels parce qu'on faisait un contrôle annuel qui était obligatoire par une société, donc on contrôlait, et on s'apercevait qu'il y avait des extincteurs qui n'étaient pas opérationnels. Donc ce que j'ai mis en place, j'en ai profité pour demander aux salariés qui étaient tous formés, équipiers de première intervention, à l'utilisation des extincteurs. J'ai vu avec l'organisation, les managers, pour pouvoir mettre en place un contrôle quotidien, tous les jours, parce que pour moi, il me semblait important que si on avait un départ de feu, on devait avoir un extincteur qui soit opérationnel tout de suite à proximité. Il n'était pas question de d'être face à un extincteur non opérationnel et d'aller en chercher un 15 mètres plus loin, en sachant que de toute façon, le feu, lui, il allait grossir et on ne pourrait plus l'éteindre. Donc voilà, autour de ça, en fait, j'ai créé une vraie dynamique de contrôle. J'ai souhaité que les salariés, avec l'accord de tout le monde, participent à la sécurité du centre d'un point de vue moyen d'intervention, d'un point de vue sûreté, d'un point de vue... Donc j'ai mis plein de choses en place par rapport à ce système-là. Et aujourd'hui, en fait, je suis satisfait de ça. J'ai mis en place des indicateurs de réalisation, de suivi, et ça, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Donc j'ai œuvré sur plein de domaines. J'ai également fait une formation en tant que conseiller à la sécurité pour le transport de matières dangereuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a sur le site des parfums contenant de l'alcool. On a l'obligation, en fait, quand on les transporte, d'avoir un étiquetage de dangerosité de transport. Et le fait de transporter, en tout cas de stocker, de transporter de l'alcool, on doit avoir au sein de l'établissement un conseiller à la sécurité qui est formé pour le transport de matières dangereuses. C'est-à-dire qu'il va rédiger les consignes, il va vérifier que les transports sont correctement identifiés en tant que dangereux, que les feuilles de transport, etc. C'est toute une chaîne qui est là pour mettre en place les consignes nécessaires afin que les transports dangereux, parce que ces transports dangereux, soient réglementés et soient correctement étiquetés, etc. sur les colis, les camions et les chauffeurs formés. Donc une formation que j'ai suivie, donc ça c'est pareil, c'est une formation diplômante qui a une durée de 5 ans, validable, enfin on recycle tous les 5 ans. Et ça c'était une bonne chose. Et il y a 2 ans, un peu je me suis senti un petit peu débordé par toutes les choses qui étaient à faire dans cette entreprise. Ça veut dire que j'avais donc mis en place un certain nombre de choses, mais il y a des choses sur lesquelles je pouvais passer moins de temps parce que j'étais seul à faire les choses. Et donc, la difficulté, c'était de dire comment on peut avancer, comment on peut essayer de s'organiser pour être plus performant, pour faire tout correctement, parce que seul, je n'arrivais pas à le faire. À l'époque, mes patrons n'étaient pas trop à l'écoute. Ils étaient sur des projets, des choses plus importantes. Et donc, du coup, j'ai perdu un petit peu de vitesse de croisière par rapport à ça.
J'ai fait un peu moins de choses. En plus, c'était une période personnelle qui était compliquée, un divorce, et cetera. Et j'avais pas, c'était pas un moment effervescent dans ma vie professionnelle. Donc voilà, au bout de 2 ans, enfin maintenant si on peut parler de 2 ans en arrière, on a recruté un ingénieur sécurité sûreté, au sein de l'établissement, qui a pour mission justement de chapeauter l'ensemble des activités sécurité sûreté et environnement du site. Et donc j'ai perdu un petit peu, pas en crédibilité parce que je suis un expert dans mon domaine, mais j'ai perdu en relationnel, avec mes patrons, avec tout ça, parce que justement ils m'ont pas fait confiance par rapport à un moment donné. Heu, j'étais peut-être pas aussi, opérationnel ou, à disposition comme ils auraient pu le souhaiter, et du coup ça m'a écarté un petit peu certaines pistes. Cependant, j'ai fait des choix aussi. À cette époque-là, dans cette période de divorce, j'étais plutôt près de mes enfants. Je rentrais plus tôt le soir, j'avais fait un choix, d'accord? Aujourd'hui, ce choix, je l'assume. Mon job me plaît beaucoup. Je travaille avec une année un peu difficile, de mise en route avec, l'ingénieure sécurité, qui est une femme qui a 28 ans, qui est au demeurant très charmante. Mais au quotidien, c'est un peu compliqué quoi, de pouvoir se mettre en route, génération différente, des outils différents, une façon de travailler différente. Elle vient d'un monde qui est un petit peu plus sur le reporting, sur la performance, hors L'Oréal, qui n'est pas du tout la façon de travailler de Chanel. Donc avec des outils, des modes de travail différents. Compliqué pour moi, pour suivre et pour mettre en route, quoi. Donc cette relation a été compliquée de démarrage. En plus, je pense que mes patrons n'ont pas trop favorisé, la mise en route de cette nouvelle organisation. Ce qui fait que j'ai un peu subi pendant 1 an, pas mal de choses. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a trouvé un rythme de travail qui nous convient, donc à cette nouvelle personne et moi-même. Et on fait du bon boulot. Et voilà, on a restructuré les choses. On a repris un autre technicien qui nous aide dans différentes tâches. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit un peu plus clair la façon dont est structuré le service. Avant, c'était un peu trop de charges peut-être pour une personne. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a plusieurs personnes, 3, je me sens moi plus à l'aise dans ce que je peux faire et ce que je peux proposer. Je peux aller au bout des choses. J'ai plus cette pression que je pouvais avoir auparavant, à devoir tout gérer et à essayer de rendre des choses qui n'étaient pas forcément tout à fait terminées, en tout cas comme moi je le souhaitais. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose. Euh, L'activité est bonne, le travail est bien avec cette personne, et donc tout se passe bien. Je vais vous raconter une journée type chez Chanel, en distribution. Donc j'arrive, je prends mon service, il est 8 heures. Je passe tout d'abord par les 2 postes de sécurité et sûreté, saluer les agents que je gère, savoir si tout s'est bien passé la nuit, s'il n'y a pas eu de soucis, etc. Juste après, je vais boire un café avec des collègues. Et là, on commence à parler un peu de la situation. On fume une cigarette. Alors, on a des espaces bien définis. On fume à l'extérieur, évidemment, de l'établissement, dans des endroits qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire quand on est en plein air. On ne fume pas à l'intérieur. On a décidé de se mettre dehors. Et c'est plutôt bien en même temps parce qu'on profite de la lumière du jour naturelle, puisqu'on est dans des entrepôts. Et du coup, c'est bien de se ressourcer de temps en temps. L'écologie du corps. Et donc, une fois qu'on a pris connaissance un petit peu de cette journée, surtout, en fait, on découvre tous les jours le nombre de produits qu'on va devoir expédier. Et ça, c'est une difficulté en distribution, en tout cas chez nous. Tous les jours, on a la charge de travail qui tombe parce que la veille, les commerciaux arrêtent les commandes à telle heure. Et la nuit, en fait, tout est géré, tout est ordonnancé. Et le matin, on découvre la charge de travail. Et donc, du coup, ça met une certaine pression, un certain stress par rapport à ça. Alors pas du point de vue de la sécurité, parce que c'est plus de l'opérationnel, des expéditions, etc. Mais d'un point de vue sécurité, on a toujours cette inquiétude lors de la manutention des charges, avec des engins de manutention. Et là, c'est plutôt stressant. Donc moi, quand j'ai un gros coup de stress, je vais vous en donner un. Quand un jour, j'arrive à 6 heures du matin, je faisais une opération un peu spéciale et j'étais en train de vérifier mes agents avec les rondes, etc. Et on a eu une coupure générale électrique. Et là, alors la grosse difficulté, je reviendrai un petit peu en avant pour vous donner un peu les signaux d'alerte
qu'on répète régulièrement et dont les gens sont habitués. Donc ce jour-là, en fait, coupure générale du site, on lance une évacuation générale. Et là, panique à bord. On ne savait pas d'où ça venait, si c'était en interne, si c'était un début d'incendie qui avait généré une coupure électrique dans une armoire, ou si c'était notre distributeur de courant qui avait eu une coupure générale. Et donc, du coup, on sort les gens, panique, ils ne savaient pas, parce que dans notre protocole d'exercice d'évacuation, tous les lundis matins, en fait, on a un exercice sirène. On teste les sirènes. On a d'abord 4 coups pour appeler les équipiers de seconde intervention qui sont là pour préparer éventuellement l'évacuation, l'intervention, etc. Et juste derrière, si on estime qu'il faut évacuer, on lance une sirène continue. Tous les lundis matin à 9 h, on a ce test sirène. Et là, du coup, les salariés étant habitués à ce cycle, 4 coups, appel ESI et derrière évacuation éventuellement, là, ils ont eu le premier coup tout de suite, évacuation générale, et il y a eu un vent de panique, quoi. Donc, à l'issue de cet exercice qui était plutôt un exercice qui n'était pas prévu, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on revoie un petit peu la façon dont on organisait notre évacuation. Et donc, on s'est penché un petit peu dessus. Et l'idée, c'était de dire aujourd'hui, il faut qu'on se mette de façon réglementaire, c'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on fasse ces 4 coups continus, mais qu'on fasse qu'un coup pour l'évacuation, et qu'on se dise que finalement, au bout du compte, quand on a une évacuation, il faut de toute façon rassembler les ESI, il faut réunir la cellule de crise, etc. etc. Et donc, c'était vraiment un moment où les gens ont paniqué, ça a donné du stress, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour... les gens se sont pressés pour sortir, il y en a qui ne sont pas sortis parce qu'ils se sont dit, c'est quoi, on n'avait pas... Il faisait noir, c'était 6 h du matin, c'était pendant l'hiver, et c'était un peu, voilà, à un moment donné, quand ils se sont retrouvés sur le point de rassemblement qui est à l'extérieur, comme toute entreprise, il y a un point de rassemblement pour mettre le personnel en sécurité. On s'est aperçu aussi que on avait des éclairages qui n'étaient pas suffisants. Donc on a dû aussi, voilà. Après, dans ce genre de situation, on fait une analyse derrière de ce qui s'est passé, de ce qui a été, de ce qui n'a moins bien marché, donc ce qu'on doit améliorer. Et donc c'est toujours enrichissant. Et donc un vrai problème de sécurité. Et en fait, c'était effectivement une armoire qui avait disjoncté suite à un début d'incendie qui n'a pas évolué dans une armoire, un disjoncteur, en fait. Voilà. Et on a eu une seconde fois ce point-là, mais cette fois-ci, en fait, on avait, c'était en journée, on a lancé l'appel ESI, par habitude, et là, les gens ont attendu, et puis, comme on a eu l'information comme quoi c'était le fournisseur d'électricité qui avait fait une panne générale, du coup, ça s'est bien passé, et les gens, en fait, on les a pas fait évacuer. Donc, il y a des moments où c'est vrai que les situations font que on doit penser à tout, on doit s'exercer à faire des exercices par rapport à ça pour assurer la sécurité des salariés. Cette relation avec les salariés au quotidien dans l'entreprise, cette relation qu'ils peuvent avoir avec la sécurité, elle est importante. Et en tout cas pour moi, c'est une évidence puisque c'est mon métier, mais pour eux, ça l'est aussi. Et cet exercice, en fait, il s'entretient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un salarié sans lui montrer que ce qu'il fait pour la sécurité, c'est important. Et lui montrer aussi son engagement par rapport à ça, ça apporte quoi pour l'entreprise. Alors, je parle souvent quand j'ai 2 grosses réunions annuelles, des réunions sécurité semestrielles, où là, je réunis 100% des salariés, avec qui je partage des chiffres sur la sécurité, des taux de fréquence, des taux de gravité en fonction des accidents. Je parle aussi, en fait, des engagements au quotidien de ce qu'ils font, et j'amène voilà, un peu de matière dans ce qu'ils peuvent amener par rapport à l'entreprise. Mais ce que je dis toujours, en fait, c'est que on est dans une amélioration continue, en fait. Et notre problématique, en plus, chez Chanel, c'est qu'on a très peu de turnover autour des salariés. Parce que c'est une bonne entreprise, il y a le calme social, bon salaire, et les cadences ne sont pas soutenues. Donc, au bout du compte, c'est plutôt une entreprise où on vit bien, on vieillit bien. Et la problématique se ressent aujourd'hui. Moi-même, j'arrive bientôt à 50 ans, ça fait 20 ans que je suis dans la société. Et l'idée, c'est de se dire comment on peut pérenniser, comment on peut garder la performance des gens
dans une entreprise où finalement ils ont tout, tout va bien, et comment leur donner un petit peu de peps et de se dire voilà, que c'est un peu toujours important d'être dans la sécurité, et cetera. Alors, je rebondis sur quelque chose qui est amusant parce que je m'occupe aussi de l'accueil des auxiliaires d'été. Alors les auxiliaires d'été, c'est tous les étés, en fait, on remplace le personnel par des jeunes qui viennent travailler 1 mois, 2 mois sur cette période estivale. Et j'accueille donc ces personnes-là. Et ce que je dis toujours aux salariés, j'accueille aussi leurs enfants, parce qu'il y a leurs enfants qui viennent travailler. Et je le dis dans le cadre de ces réunions, je dis, je serai vraiment satisfait le jour où mon enfant viendra travailler ici et vous prendrez soin de lui, vous ferez attention aux consignes de sécurité, à son attitude, vous soyez responsable de tout ça. Et je trouve qu'au travers de la sécurité, ce qui est important, c'est de voir les choses, les choses qui peuvent éventuellement être importantes. C'est-à-dire que d'abord, on arrive au travail et on doit repartir dans le même état, quoi. Pas d'accident, pas de bras en moins, et cetera. Et donc c'est quoi? C'est être vigilant, c'est être toujours attentif par rapport à quand on traverse une allée de circulation où il y a un engin qui passe. Même si le piéton est prioritaire, on doit faire attention à tout ça. Et ce que je dis toujours aussi, c'est que les résultats que je peux leur présenter sont bons. On a 0 accident sur le premier semestre. Et je dis, mais ça, ce sont des indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on a réussi à les atteindre. Et comment on peut continuer à rester à 0. Et ça, c'est le vrai travail d'échange qu'on a entre nous. Et moi, je suis assez souvent sur le terrain pour échanger avec eux. Et mon lieu de réflexion, c'est pas forcément mon bureau, c'est aussi quand je suis sur le terrain. C'est-à-dire que je vois des situations et elles me nourrissent par rapport à ce que je peux après raconter, voir, échanger. J'ai tout récemment fait une réunion avec les caristes parce que chez nous, on a 2 risques majeurs, l'incendie et la manutention. Et donc, on a fait un gros travail sur cet échange avec les caristes. J'ai d'ailleurs changé un peu le concept de la réunion. J'ai décidé de mettre les engins de manutention au sein de la salle de réunion, quoi. Alors, ce qui a permis d'échanger avec... on a des moniteurs caristes aussi qui sont là pour donner de la formation aux salariés. Et donc, j'ai voulu créer un bon échange entre les moniteurs qui sont là pour répéter les choses, les engins qui sont là qui représentent un risque et sur lesquels on doit faire attention. Il y a des règles de circulation. D'ailleurs, il faut un permis pour conduire un chariot. Et créer une vraie effervescence sur comment on circule sur le centre, qui est prioritaire, qui ne l'est pas, où sont les endroits où on a des risques. Et donc, c'est de partager avec eux pour pouvoir prendre conscience que c'est important de faire attention. Et j'ai fait le même travail dans les réunions sécurité semestrielles, où là, j'ai positionné le personnel que j'avais en face de moi en tant que piéton. Et de dire attention, il y a des chariots, mais vous êtes piéton, vous êtes aussi responsable. Il y a des angles morts quand on circule, etc., etc. Et il y a une vraie cohésion dans tout ça. C'est de dire à un moment donné, et c'est vraiment là où je prends mon plaisir, c'est d'avoir ce partage avec le personnel et d'avoir un retour en disant oui, on est OK, on a compris et on fait les choses, quoi. Et c'est au quotidien, quand je vois moi les personnes sur l'activité, dans leur comportement, que je vois en fait qu'ils ont finalement, depuis le temps que je répète les choses, c'est devenu un réflexe.